Bonjour. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous faites partie des futurs stagiaires qui vont travailler sur leur carnet de voyage intérieur avec moi en présentiel. Et donc, je vous en félicite et je vous en remercie. Si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est qu'une technique de visualisation, voilà, je vais développer tous les points que j'ai évoqués dans l'introduction de 5 minutes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, donc si je reprends les grandes thématiques, notre cerveau suit 2 boussoles, hein, éviter le danger et la souffrance et chercher le plaisir. Ça, c'est vraiment notre cerveau le plus primitif, notre cerveau dit reptilien, qui est aux commandes. C'est le cerveau de l'inconscient, c'est le cerveau qui dirige votre corps, qui dirige beaucoup vos productions d'hormones, etc. Et l'inconvénient de ce cerveau antique, archaïque, c'est qu'il a une dominante vers les angoisses, vers les pensées négatives. Alors, j'ai une vidéo que je vous mets en lien qui détaille très très abondamment ça. Et je vous remets aussi des petites notions dans le PDF, mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre cerveau reptilien a, pour la survie, la nécessité du souvenir des faits négatifs pour éviter de décéder, tout simplement. Hein. Quand on était un petit primate fragile face à de grands prédateurs, il était évidemment indispensable de se rappeler qu'à tel endroit, il y avait des serpents venimeux ou que telle herbe haute était l'endroit où se cachaient les fauves et que votre défunte mère y était trop aventurée. Donc c'est véritablement la mémoire du souvenir négatif qui domine dans notre esprit. L'inconvénient que nous avons avec notre imaginaire, c'est que véritablement, nous pouvons nourrir indéfiniment ces souvenirs. Donc, être constamment dans le côté ah oui, mais si j'avais fait ça, ah, mais j'aurais dû, ah, mais voilà. Et puis revivre les émotions toxiques qui sont associées à ces souvenirs, à ces angoisses, à ces inquiétudes. Et tout cela génère, hélas, beaucoup d'hormones de stress, d'hormones négatives qui, de toute façon, d'hormones de peur, qui, de toute façon, vont diminuer votre système immunitaire et auront bien des inconvénients, comme par exemple le fait de vous faire grossir, des choses comme ça, et de vous maintenir dans un état de stress permanent. Ça, c'est notre imaginaire qui le permet. Et notre cerveau ne fait donc aucune différence entre l'imaginaire et la vision de la réalité. Évidemment, le truc, c'est que notre imaginaire va aussi nous angoisser pour l'avenir. Voilà. Puisque j'ai vécu des choses angoissantes, je peux aussi me raconter toutes sortes de choses sur le futur que je ne connais pas encore, que je ne peux pas contrôler encore. Et donc, a priori, je vais alimenter avec ces angoisses, avec ces expériences passées, avec ces notions toxiques, je vais me créer un futur hyper anxiogène. Par ailleurs, nous n'avons plus ces questions de vie ou de mort qui justifiaient ces
ces angoisses liées à notre cerveau reptilien. Mais nous n'avons pas évolué sur tous les plans. Et en fait, pour nous, un tigre à dents de sabre, un camion qui va vous renverser ou un patron qui vous engueule ou une collègue qui vous rejette, c'est exactement le même stress. C'est-à-dire que c'est aussi une question de vie ou de mort. Et donc tout ça fait que 80, enfin peut-être chez certains individus c'est sûr, mais disons l'immense majorité de nos pensées sont des pensées négatives et qui nous pourrissent le présent parce que ce présent est envahi par les souvenirs du passé et par les peurs du futur. Donc, il est très important pour nous de diriger nos pensées, de reprendre la main sur cet imaginaire et au lieu de se focaliser sur des choses négatives, sur des angoisses, il est urgent de reprendre donc ce bug qui fait que notre imaginaire nous détruit parfois, nous empoisonne la vie, et faire en sorte que notre imaginaire soit sous contrôle et qu'il nous permette de chercher le plaisir. Et là, c'est la deuxième boussole. Je vous rappelle, la boussole, 2 pôles, éviter la souffrance, éviter le danger et chercher le plaisir. Le tableau de visualisation Mon lieu rêvé que nous allons créer ensemble, eh bien, nous allons reprendre les rênes de cet imaginaire et en faire une force. Voilà. Tout cela, c'est juste savoir comment notre cerveau fonctionne et jouer sur cette vertu que peut être notre créativité. Donc, il faut que vous vous reconnectiez dans un premier temps. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire donc avant, en réfléchissant au sujet. Il faut que vous vous reconnectiez avec ces fameux désirs. Voilà. Donc, il faut être très, très, très précis. Et ça, vous pouvez déjà le faire à l'écrit. Vous avez en PDF, vous avez pas mal d'indications, un maximum de détails, des détails sensoriels, parce que votre cerveau, quelque part, c'est une boîte noire. Et donc, la seule solution pour lui d'être en contact avec l'extérieur, ce sont les sens. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous êtes dans ce lieu merveilleux? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Éventuellement le contact. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement? Et ça doit être décrit. Donc faites-vous un petit texte et en passant par la main, en passant par les mots que vous voyez sur le papier, véritablement, c'est la clé de voûte de votre visualisation. Donc, vous avez réfléchi à ce que vous souhaiteriez vivre ou à ce que vous souhaiteriez retrouver éventuellement comme sensation de bien-être, que ce soit un lieu rêvé, comme je dis, une bulle de sécurité. Quand vous avez des moments d'inquiétude, vous pouvez vous créer une visualisation positive avec le travail du souffle et la description de ce lieu rêvé et la visualisation qu'on aura faite ensemble. Donc, imaginons pour moi comment je fonctionne. Eh bien, je sais pourquoi je veux ce lieu du cocon créatif. Donc, je vais rentrer dans des tas de détails assez techniques, un lieu de mutualisation avec des animateurs,
artistique, je veux recevoir, des élèves, des stagiaires, notamment en relation avec le carnet de confiance et de créativité. Et donc, je raconte les choses exactement comme elles se passent. C'est-à-dire que j'utilise le présent. Notre cerveau ne fait pas de différence entre le passé, le présent et le futur. C'est pour ça que quand vous revivez constamment, vous ressassez constamment des épreuves du passé, lui, il les vit au temps présent. Quand vous vous angoissez pour l'avenir, c'est quelque chose qu'il ressent avec la même acuité que si vous vous pourrissiez la vie là, maintenant. En fait, très souvent, on est son propre bourreau parce que les faits ne se déroulent pas ici et maintenant, mais juste dans votre tête. Donc, on utilise le présent pour raconter ce qu'on veut voir advenir. On va parler le plus souvent à la première personne, hein, et puis on utilise tout ce qu'on ressent. Donc, pour moi, en l'occurrence, par rapport à mon cocon créatif, hein, à ce lieu à la campagne que je souhaite voir se réaliser, je vais par exemple dire que dans cet endroit, eh bien, il y a des arbres fruitiers. Je me sens dans l'herbe allongée, je tripote les brins d'herbe avec les doigts, je vois les fleurs des arbres fruitiers. J'entends les rires des stagiaires, éventuellement j'entends des chants parce qu'il y aura aussi des ateliers chants. Je sens aussi, si par exemple je m'imagine en hiver, je sens aussi les bonnes odeurs dans la cuisine avec les différents plats préparés par les étudiants qui viennent de lieux différents et donc on prépare des choses ensemble. J'entends aussi des accents différents, voilà. Je mets l'accent comme ça, je mets la description sur des détails extrêmement précis, extrêmement riches et donc en jouant sur l'auditif, le visuel, le sensoriel, hein, voilà. Et là, en fait, je formate mon cerveau pour qu'il y croit. Il va croire effectivement à cette proposition que vous lui faites. Et il faut que ce soit en rapport pour vous avec un sentiment de plaisir. Alors, vous pouvez lister les émotions. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, la fierté, c'est aussi lié à une forme de reconnaissance, de réussite. C'est lié au plaisir d'être parmi des gens avec qui je peux travailler autour de l'art et autour de ma passion sur la psychologie. Donc voilà, donc des émotions que je peux lister et que je peux lire et relire et que je peux écrire dans ma page aussi de, de tableau de visualisation, hein, puisque les émotions, c'est votre moteur. Les émotions, c'est véritablement ce qui vous stimule et ce qui va dynamiser votre cerveau. Alors, c'est vrai dans le sens positif et c'est vrai aussi dans le sens négatif. Et si vous êtes obsédé par des inquiétudes, si vous avez aussi par exemple l'impression que le monde est dangereux, si vous avez peur des accidents de voiture, etc., eh bien votre cerveau va être obsédé, comme s'il y avait ce tableau de visualisation. Votre cerveau va être obsédé par ces émotions négatives, par ces angoisses, par ces craintes. Et forcément, un conducteur qui se dit
je vais finir dans le fossé. À un moment, c'est comme s'il regardait le fossé, il finit dans le fossé. Voilà. Donc, il est très, très important, encore une fois, de diriger notre cerveau. Et pour ça, il va falloir se préparer en listant, alors on va le faire aussi ensemble, de toute façon, mais c'est bien d'avoir réfléchi aux émotions que vous aimeriez ressentir. Voilà. Alors vous pouvez très bien aller sur Google, taper émotions positives et prendre ce qui vous va. Voilà. Mais disons que quand vous allez raconter votre histoire, ce lieu me plairait parce que ta 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 ta, arrangez-vous pour ressentir les choses comme si c'était vrai. Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'écrire le texte avec le maximum de détails sensoriels, que ça soit appuyé sur des émotions sympathiques, et ensuite le relire, le relire, le relire. Ça, c'est une bonne solution, et l'enrichir éventuellement. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur un journal intime et artistique que je crée grâce aux exercices du 3C. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à écrire, à faire des exercices, etc. au quotidien. Une fois que vous avez décrit les choses, alors ça peut être avant ou ça peut être après vos cours, mais c'est bien d'y avoir réfléchi avant, eh bien, je vous conseille par exemple d'enregistrer ça sur votre téléphone avec une voix suave et légère. Et à ce moment-là, le soir, avant de vous endormir, ou le matin, en prenant votre petit déjeuner, au lieu d'écouter les actualités anxiogènes, eh bien, vous écoutez cette vision qui est positive, qui est porteuse, qui est stimulante. Voilà. N'oubliez pas, ça doit être en rapport avec vos valeurs et ça doit être authentique. Ça doit vraiment être personnel. Ça ne doit pas être quelque chose de conventionnel parce que on vous dit que pour être heureux, il faut gagner des millions. Pour être heureux, il faut avoir un corps d'athlète. Pour être heureux, que sais-je. Si vous, pour être heureux, c'est avoir de belles relations familiales. Si pour vous, être heureux, ça veut dire avoir une liberté de penser, avoir une liberté d'organiser votre temps comme vous le souhaitez, faites en sorte que ce soit ça qui soit le socle de votre description. Voilà. Donc, soyez raccord avec vos valeurs. Là aussi, vous pouvez aller chercher sur Google ou sur mon livre. Vous avez toute une liste de valeurs très importantes parce que les valeurs, c'est véritablement ça qui fait que vous êtes aligné. La plupart des gens qui sont malheureux au travail, c'est parce que leurs valeurs ne correspondent pas à leur travail. Ils peuvent parfois très bien gagner leur vie. Par exemple, j'imagine quelqu'un qui est écolo, s'il travaille pour Total, il aura beau gagner une fortune, ça n'ira pas. Il y aura vraiment un nœud terrible. Voilà. Donc, il faut que ce soit authentique pour vous. Il ne faut pas que ce soit une vision d'une villa de rêve, comme on en voit dans les publicités. Si finalement, vous, votre rêve, c'est juste de cultiver des carottes à la campagne avec vos enfants qui peuvent jouer paisiblement à la balançoire et construire une cabane dans les arbres. Donc, soyez raccord avec vos ambitions personnelles. Alors, si votre visualisation correspond à quelque chose véritablement de précis, un projet, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est de partir sur une date dans votre première description. C'est-à-dire là où ce sera véritablement abouti selon vos souhaits.
Donc par exemple, l'idée c'est, une projection à 5 ans. Vous, formulez les choses comme je l'ai expliqué, au présent, avec un maximum de, détails, le plus concret possible, le plus sensoriel possible, le plus exaltant possible, n'est-ce pas? Et ensuite, donc ça, par exemple, c'est une vision à 5 ans. Voilà. Ensuite, vous refaites une autre écriture, un autre texte, voire un autre dessin, pourquoi pas, à 3 ans et demi. Voilà. Et donc à 3 ans et demi avec, l'étape intermédiaire donc. L'étape intermédiaire avec des détails qui sont un petit peu plus proches de votre quotidien. Dans le même sens, hein, même cas de figure au niveau, écriture et cetera, mais à 3 ans. Ensuite, vous refaites un texte, mais qui lui va être un texte à 18 mois. Et donc là, vous voyez bien qu'on arrive sur du concret et sur qu'est-ce que j'ai mis en place pour arriver à cette situation à 18 mois qui me rapproche de mon projet à 5 ans. C'est-à-dire, par exemple, si pour réaliser à 5 ans mon lieu de vie, eh bien, il me faut changer de région. Si il me faut, pourquoi pas, gagner tant et tant d'argent, est-ce que à 3 ans, j'ai changé de travail, j'ai changé d'endroit pour avoir un meilleur salaire? Est-ce que j'ai fait des placements? Est-ce que j'ai réduit mes dépenses pour, mettre, de l'argent de côté? Et à 18 mois, voilà, j'ai peut-être quitté mon travail ou j'ai peut-être fait une formation qui me permet de gagner davantage. Vous voyez, l'idée, c'est en vous mettant en quelque sorte un plan de vie très concret. 5 ans, c'est votre objectif, hein, vraiment votre vie rêvée. Alors donc évidemment, hein, quand on fait ça, ça va être pareil pour le travail, hein, là on parle d'un lieu, mais ça va être pareil pour le travail. Ça peut être exactement la même chose pour trouver le compagnon idéal, ça peut être, voilà, hein. Donc ça peut être aussi la même chose pour la santé, qu'importe, mais là j'ai à 5 ans, j'ai une visualisation à 3 ans, j'ai une visualisation à 18 mois, j'ai une visualisation à 6 mois. Donc on est très très proche de votre quotidien là, hein, d'accord? Et là, ensuite, la dernière chose à faire, vous pouvez vous acheter un agenda. Alors ça peut être une sorte d'agenda virtuel, hein, mais c'est un agenda papier. Et sur cet agenda papier, vous allez commencer à noter les actes, les rendez-vous, les positions que vous prenez pour arriver à la situation rêvée dans 6 mois, à celle rêvée dans 18 mois, à celle rêvée dans 3 ans et à celle rêvée dans 5 ans. Voilà, c'est de la programmation neuro-linguistique, n'est-ce pas? C'est quelque chose de prouvé, d'expérimenté d'une manière hallucinante avec des sportifs, avec des hommes d'entreprise, avec des personnes très successful, comme on dit. Et véritablement, c'est très très efficace. Très efficace, hein. Votre cerveau n'a qu'un désir, c'est de vous donner raison, hein. Il souhaite être cohérent
avec ce que vous lui demandez. Donc si vous avez une perspective négative, vous êtes sûr d'avoir une vie peu heureuse, mais si vous êtes sur une perspective vraiment stimulante, si vous nourrissez votre cerveau avec des choses qui le mettent en appétit, vraiment, il va tout faire pour chercher les opportunités et pour vous permettre de vivre concrètement les choses telles que vous lui en avez parlé, on va dire. Voilà. Et puis, à côté de ça, on peut même dire que c'est de la physique quantique, hein. La pensée crée la réalité. Bon, après, c'est autre chose, il faudrait ouvrir un autre débat, mais la physique quantique, c'est pas de la magie, hein. C'est, vraiment, c'est pas que la bombe nucléaire, ou les scanners, c'est véritablement la réalité qui peut être créée uniquement par, des effets, liés à la pensée. Ensuite, un point important, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait voir sur une autre formation, tellement c'est important, il faut avoir nettoyé ses croyances et ses loyautés familiales. C'est assez compliqué, encore une fois, parce que ça doit faire l'objet d'une autre capsule. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Mais disons, pour vous donner juste un exemple, vous voulez une très belle maison ou un très bel appartement. Il faut donc gagner de l'argent pour obtenir ce très bel appartement. Mais pour vous, dans votre famille, les gens qui ont de l'argent sont des pourris. Ou dans votre famille, à chaque fois qu'on a réussi socialement, eh bien, il y a eu un malheur. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un grand-père a été spolié pendant la guerre. Un arrière-grand-père a tiré les pogroms parce qu'il était riche. Ça peut être aussi 2 générations de suite où il y a des faillites. Et donc, toute la famille a sombré dans une espèce de déchéance et de souffrance familiale. Et donc, avoir de l'argent, pour vous, ça peut être anxiogène. Enfin, j'ai plusieurs capsules là-dessus sur ma chaîne Psychogénéalogie et estime de soi. J'ai plusieurs capsules sur l'argent. Si ça vous intéresse, allez voir. Voilà, donc il faut quand même avoir nettoyé un certain nombre de croyances et ça, ce sera l'objet d'autres travail si vous voulez continuer avec moi. Voilà, et donc on va inscrire sa pensée dans la matière, comme je l'ai dit, avec l'écrit, avant ou après le cours de dessin, et puis en réalisant votre tableau de visualisation. Quel que soit votre niveau, vous n'avez aucune inquiétude à avoir, hein, je suis là pour vous soutenir, je suis là pour vous encadrer, je suis là pour vous donner les techniques qui vont bien. Et de ce fait-là, vous aurez un résultat qui sera extrêmement gratifiant et que vous aurez plaisir à accrocher au mur. Et si vous avez le désir d'aller plus loin dans cette démarche de 3C, hein, le carnet de confiance et de créativité qui vous permet de créer un journal très intime et très artistique avec possibilité de gagner en confiance, de gagner en estime, de bien se connaître pour pouvoir se réaliser grâce à l'art, eh bien, vous serez les bienvenus sur d'autres séances avec moi. Voilà, j'espère que vous allez tirer un maximum de bénéfices de cette petite formation et de ces moments passés ensemble. Et puis j'espère qu'on se reverra pour d'autres animations avec d'autres thèmes. Merci.